Si vous allez faire des vidéos backstage, hein, vous m'enverrez. Merci. C'est bon, on est prêt. Comment tu vas, Rebecca? Ça va très bien et toi? Super. Je te remercie déjà pour ta présence ici. Merci pour Merci d'avoir accepté l'invitation. l'invitation. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Je t'ai ramené De quoi boire? de quoi boire, Du sucre. du sucre, histoire de sucrer un peu la discussion. En tout cas. Tu as réalisé une vidéo, Rebecca, Mm. une vidéo sur ton témoignage vis-à-vis de ton rapport avec ton style, mais notamment le rapport que ton style a avec l'Église. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ta vidéo, c'est le titre, déjà premièrement. Ils m'ont dit que j'irais en enfer avec mon style vestimentaire. C'est un titre déjà, je trouve, qui parle beaucoup, qui dit beaucoup sur ta vidéo et qui est quand même un peu choquant, je trouve. Moi, la première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que les personnes de ton église, donc est-ce que les gens dans le domaine ecclésiastique te percevaient comme différente? C'est bien que tu dis dans le domaine ecclésiastique, parce que comme ça, on va toucher le corps de Christ en général pour ne pas frustrer quiconque domination. Oui, parce que je pense que lorsqu'on accepte Christ, on a directement une image que les gens veulent voir, percevoir, qui veulent qu'on projette. Et quand tu arrives, tu portes des longs ongles, tu traces des cheveux, tu as des piercings. Bon, j'ai pas de tatouage, il y en a qui en ont. Tu fais des locks, des teintures. Automatiquement, tu seras directement catégorisé comme le monde. Et c'est vrai que quand tu te présentes aux gens, et surtout quand les gens ne vont pas chercher à découvrir ce qui est à l'intérieur de toi, mais voient juste ton apparence, automatiquement, tu es catégorisé comme une personne différente. Et souvent même, tu es vu comme une personne qui n'est pas animée par le Saint-Esprit. Et c'est là que c'est très difficile à vivre. Et toi, à quel moment, est-ce que tu te souviens à quel moment tu as ressenti que tu étais catégorisé au sein de ton église comme une personne différente? Tu as ressenti que tu dérangeais quelque part au sein de ton église? C'est quand j'ai commencé à servir Dieu. En sachant qu'il faut savoir que moi, je suis née enfant de serviteur de Dieu. Mon père était chantre missionnaire, donc il allait un peu partout dans les assemblées. Ma mère aussi, elle servait à l'église. Donc, le milieu dans lequel j'ai grandi, mes parents m'ont toujours protégée, voire surprotégée pour ne pas voir cette différence-là. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose, mais je te parle dès l'écodime, de l'école Vraiment du dimanche, dès le plus bas âge. parce que j'ai toujours été celle qui voulait toujours avoir quelque chose de différent des autres. Donc, dès qu'il se passait quelque chose, mes parents recevaient des critiques du style « mais pourquoi vous la laissez faire ça ?» Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, je crois que je devais avoir 10 ans, je suis partie à l'école du dimanche, j'avais mis des créoles. J'avais mis des créoles, les boucles d'oreilles créoles, et elles étaient un peu grosses, elles étaient taille médium. Et directement, la maman pasteur, elle est partie voir mes parents en disant « mais pourquoi vous le laissez faire ça ?» Bon, 10 ans, j'abuse, hein, peut-être 11 ans, 12 ans, je sais plus. Et il lui disait « pourquoi vous l'avez laissé faire ça? C'est pas normal, elle est trop jeune, un enfant de Dieu, etc. etc. » Et ce que mes parents ont toujours voulu, c'est que je puisse faire mes propres choix et que je sois libre pour pouvoir affirmer mon identité et surtout pour trouver ma voie. Parce que ce qu'on oublie, c'est que souvent, lorsqu'on impose aux enfants par rapport à nos convictions religieuses certaines choses, on crée des hypocrites et quand ils grandissent, après, ils commencent à faire autre chose différent de l'éducation qu'on a reçue. Et donc là, ça a commencé petit à petit, mais je prêtais pas attention parce que mes parents me protégeaient. J'ai évolué, c'est quand j'ai commencé à servir Dieu. Là, tu assistes aux réunions des serviteurs, t'assistes aux organisations des événements, on te dit « ah, là on va servir, hein. Là les jeunes vont venir de l'extérieur, ne porte pas ci, ne porte pas ça, fais attention à ci, à ça. » On commence à te mettre des restrictions. Exactement, et là tu commences à te dire « mais si c'est ça, pourquoi vous avez accepté que je sois responsable? Pourquoi vous acceptez que je sers? Et finalement, servir Dieu demande quoi? C'est quel type de sacrifice que vous demandez? Et finalement, mon image dérange. » Et ce que je ne comprenais pas, c'est surtout que quand moi je parlais des événements, peu importe de quel événement religieux, j'attirais des personnes qui venaient à ces événements-là. Et les gens arrivaient à s'identifier en moi. Donc, je ne comprenais pas pourquoi moi, servante de Dieu, on va dire ça comme ça, c'était un problème. Bien. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à voir que finalement, je suis peut-être différente. Je pense qu'au début, j'étais dans un déni. Et après, quand j'ai accepté ça, j'ai dit, ouais, je pense que je suis vraiment différente. Mais ça m'a pris du temps. Tu as parlé de l'hypocrisie, tu as parlé de l'identité, dans un cadre dans lequel nous sommes censés prôner l'acceptation, l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que nous pourrons être assez à l'aise de parler d'authenticité dans ce cadre-là? Je dirais que oui et non.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir une certaine ouverture d'esprit et je pense que les réseaux sociaux ont joué un grand rôle. Et surtout quand il y a des personnes comme nous qui nous levons et qui venons dire que, écoutez, c'est pas parce qu'on est différent que nous n'avons pas Christ. Les gens commencent à trouver un peu un repère. Oui. Et parce que quand tu vois des serviteurs comme le docteur Sarah aux États-Unis, tu vois le prophète Lévi, tu vois toutes ces personnes-là, tu commences à les dire, il y a même ici une servante de Dieu, elle s'appelle Pasteur Maïcha à Paris. Tu vois que finalement, les gens commencent à comprendre qu'il y a des codes que nous devons casser et nous nous conformons pas au siècle présent, mais nous nous adaptons au milieu dans lequel nous nous trouvons. Ok. Nous nous adaptons pas pour mettre Christ de côté, mais tout simplement pour que quand les personnes viendront à Christ, puissent aussi trouver une référence, puissent trouver aussi une personne que finalement Dieu a pris telle qu'elle était. Et que quand Dieu nous transforme, quand Dieu nous change, elle ne change pas forcément ce que les hommes attendent que Dieu va changer. Dieu change d'abord le cœur, et lorsqu'il convertit le cœur, lorsqu'il circoncie le cœur, il part sur l'apparence. Et il y a des choses que Dieu va accepter pour toi qu'il ne va pas accepter pour moi, Bien sûr. et vice-versa. Donc, je pense que oui, pour ce côté-là, et non de l'autre côté, parce que les gens sont quand même un peu fermés d'esprit. Les gens sont quand même un peu fermés d'esprit selon le pays dans lequel on se trouve, selon l'environnement dans lequel... Exactement. Il faut savoir que dans tout et pour tout, je le dis toujours, tout est culturel. Tout est une question de culture d'abord et ensuite après compréhension. Je ne dis pas que la Bible est culturelle. Ce que je suis en train de dire, c'est que la notion et la compréhension des choses dépendent de la culture. Même lorsque l'apôtre Paul parlait, il parlait aussi selon les cultures. Il ne s'adressait pas pareil à l'église de Corinthe, à l'église de Éphèse. Il ne s'adressait pas pareil à Tite, à Timothée, etc. Il avait une autre façon d'approcher les choses selon ce qui se passait dans la culture, dans le milieu de laquelle les apôtres se trouvaient. C'est intéressant ce que tu dis. Dans ton témoignage, il y a une phrase que tu as dit, que j'ai trouvée très intéressante. Tu as dit « Je ne me suis jamais opposé aux gens vis-à-vis de mon style. » Qu'est-ce qui guidait ta façon de faire? Qu'est-ce qui guidait ta façon de gérer le conflit ou les tensions? Le fait d'avoir des responsabilités dans l'église. Ok. Tu sais, quand tu as des responsabilités, automatiquement, tu es un leader et tu as des personnes derrière toi qui te regardent et qui vont copier ce que tu vas faire. Paul était clair, il a dit « Soyez mes imitateurs ». Donc, quand tu es conscient que tu as toute une armée devant toi qui dépend de toi et que de toi peut sortir des nations, tu te dis que si j'ouvre une brèche, peut-être qu'il y a quelqu'un sur Instagram qui devait venir à cet événement ou qui devait venir à l'église, qui ne va pas venir parce que moi j'ai créé un conflit ou parce que j'ai ouvert une brèche. Le diable va passer par là pour venir détruire. Est-ce que sans ces responsabilités-là, il aurait été possible que tu réagisses d'une certaine manière ou d'une autre? Il y a les responsabilités et il y a le caractère. Lorsque Dieu nous brise, Dieu sait combien il m'a brisé. Dieu sait comment il m'a brisé et je pense que, comme je disais tout à l'heure, quand Dieu nous appelle, il circoncie d'abord le cœur. Lorsqu'il nous appelle, il circoncie d'abord le cœur et dans la circoncision du cœur, il y a le caractère. Parce que Dieu sait où il t'emmène et il sait qu'avec ce caractère-là, si tu continues, tu vas faire des dégâts. Donc je pense que mon caractère faisait que je prenais beaucoup sur moi sur certaines choses. Dans la vie de tous les jours, tu as un caractère qui a la capacité de beaucoup prendre sur soi. Oui, je porte beaucoup sur moi. Tout naturellement, je porte beaucoup sur moi. Et l'éducation aussi joue. Hein. Tu sais, quand tu as été éduqué de certaine manière, je te dis là, si je parle, ma mère, mon père ne sera pas content. Exactement. Je représente toute une famille derrière moi. Donc, des fois, il y a des choses que tu laisses couler. Mais le problème aussi, que les conséquences, c'est que ça crée des blessures. À force de garder le silence aussi, ça crée des blessures. Je pense que trouver cet équilibre, c'est ce qui est difficile entre ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire, là où tu dois réagir et ne pas réagir pour d'abord protéger ton cœur. Et dans tout ça, dans toute cette expérience, de quelle manière cela a impacté ta vie? Mais je dirais plus d'un point de vue identitaire. Et ensuite, du côté de ta foi. Je commençais à me demander si réellement je ne devais pas changer. Parce que même Jésus avait demandé aux disciples, qu'est-ce que vous dites de moi? Les autres, ils disent quoi? Mais vous-même, vous dites quoi? Et tu commences à te poser la question, tu te dis finalement, si les gens parlent beaucoup, peut-être que tu dois changer certaines choses. Exactement. Et puis j'ai prié, j'ai demandé à Dieu finalement, est-ce que ce que je suis réellement ne te dérange pas? Est-ce que ça n'attriste pas le Saint-Esprit? Est-ce que je dois changer? Et le Seigneur m'a fait comprendre, et ça c'est moi, peut-être pour une autre personne ce sera différent, il m'a fait comprendre que dans le domaine là où il m'appelle, que je devais rester comme ça pour toucher les personnes dont il a besoin. Et je me suis dit, bah ok,
tranquille, il n'y a pas de problème, je resterai comme ça. Il y a certaines choses qu'il va peut-être accepter, d'autres non, mais ça dépend que de moi. Donc, ça allait toucher mon identité si je me serais dit, bon, vas-y, je pense que je dois faire ce qu'on me demande d'être. Et je pense que des fois, dans les églises, il est important de connaître l'appel de la personne. Ce qui va faciliter aussi l'accompagnement des brebis. Quand tu es un leader, tu es leader d'une église, tu as des membres de l'église, apprends à parler avec eux, à chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu a déposé dans leur vie. Et cette identité, ce dépôt que Dieu a mis dans la vie de cette personne-là, cette singularité, c'est ce que je voulais dire. Cette singularité, elle est pourquoi finalement ? Pourquoi cette personne serait différente des autres et à quoi elle sert dans le corps du Christ. Je pense que si beaucoup de leaders pensaient comme ça nous aiderait pour beaucoup de choses. Donc, on va pas exclure les gens automatiquement. On va peut-être se dire que si cette personne, elle est comme ça, c'est parce que dans le couloir où Dieu l'appelle, il a besoin de cette personne comme ça. C'est intéressant ce que tu dis lorsque tu parles d'appel et je reviens un peu en arrière vis-à-vis de ce qu'on disait quand tu disais que l'interprétation des choses, des fois, provient de la culture. Mais je pense que ça provient aussi de l'appel. Exactement. Quand tu disais, par exemple, il y a des choses que Dieu te permettra à toi, mais ne me permettra pas à moi, je pense qu'aussi, ça dépend de l'appel de chacun. Et aussi, peut-être de la manière dont Dieu veut travailler chaque personne. Je pense que tout est une... En termes de perception des choses, je pense que chacun vit les choses différemment. Et chacun, dans tous les cas, sera amené à voir les choses différemment parce que nous ne sommes pas tous calqués. On a tous une vie différente, on a tous une manière d'expérimenter la vie différemment. Et donc, par conséquent, on prend les choses aussi en fonction de notre bagage. Et notamment, la manière dont Dieu travaille avec nous, les expériences sont différentes aussi. Donc, la même manière dont moi j'ai expérimenté Dieu, c'est pas de la même manière dont toi tu l'as expérimenté. Exactement. On aura des témoignages différents. Et je pense que c'est ce qui fait que, justement, c'est ce qui constitue le corps du Christ, tu vois. Parce que chaque personne rapporte un peu sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant. Tu dis, je reviens toujours sur ce que tu dis. Et en tout cas, comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Faut faire attention à ce qu'on dit. Jésus est mort pour ces personnes-là. Car elles ont de la valeur aux yeux de Dieu. Laissez les gens venir tels qu'ils sont. S'ils doivent changer, c'est le Saint-Esprit qui va les changer. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ces paroles-là ? Je me souviens même plus, j'avais dit ça, mais je sais que ça me ressemble totalement de dire ça. Ce que je voulais dire, c'est que la Bible... T'étais un peu émotive à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est sûr. Même ce témoignage, c'était dur de le faire. Oui, bien sûr, c'est sûr. La Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Lorsque Dieu nous appelle, comme je disais tout à l'heure, et finit par circoncire le cœur, et tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que on a tous expérimenté Dieu de différentes manières. L'expérience de vie que nous acquérons tout au long de notre parcours, la marche chrétienne, elle est très longue. Elle est très longue. La vie est longue. Elle est aussi très courte parce qu'elle passe très vite, mais la vie est très longue. Et dans ce parcours-là, Dieu sait à quel moment il doit nous transformer. Souvent, c'est parce que nous, on est pressé avec Dieu. Lorsqu'on veut arrêter, par exemple, une personne, il y a une réalité qui est là, on va aller sur le thème de l'impudicité, c'est que lorsque les gens, ils arrêtent, elles acceptent Christ directement, oui, j'arrête l'impudicité. Mais c'est un processus, parce que l'impudicité, c'est pas forcément lorsque tu vas forniquer, ça peut être les paroles impudiques, les grossièretés, ça peut être l'accoutrement, ça peut être beaucoup de choses. Or que lorsque Dieu travaille, il prend le temps de travailler avec les personnes. L'attente que nous, les humains, nous avons, c'est pas l'attente que Dieu a. Lorsque Jésus-Christ est parti sur la croix, il savait exactement ce qui allait se passer sur le parcours de la terre, dans ta vie, dans la mienne. Peut-être que le changement que les gens attendent, ils veulent que ça se passe de manière instantanée, mais sûr. Dieu veut nous guérir peut-être en 10 ans, en 3 mois, en 30 ans. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Le problème que nous rencontrons, c'est que nous devenons des juges, nous devenons des avocats et nous devenons même des dieux. De penser que lorsqu'une personne arrive à Christ, elle est légitime de faire ça et de ne pas faire ça. Lorsque Christ est allé sur la croix, c'était pas pour qu'on prenne la place de Christ pour commencer à juger les gens. Laissons le temps aux gens de changer. Laissons le temps aux gens de devenir à l'image que Christ veut. C'est lui le divin potier. Il nous donnera la forme qu'il veut au temps convenable. D'ailleurs, quand tu regardes dans l'histoire de la Bible, Jésus l'a laissé 99 brebis pour une seule.
Et ça se trouve que tout de suite, Dieu va revenir demain, dans 10 minutes, mais il reste qu'une seule qui se trouve dans le monde, qu'elle puisse se convertir pour que les 99 plus 1 puissent partir. Dieu seul le sait. Laissons le temps aux gens, tout simplement. Je te laisse boire. Oui, sans renverser. Merci. Dans tout ce processus, ce que j'aimerais savoir, Rebecca, c'est de quelle manière, toi, tu as su... de quelle manière tu as su gérer le choix entre ce qu'on attendait de toi d'un point de vue ecclésiastique, Mhm, ce qu'on attendait de toi dans le cadre ecclésiastique, de ton image, mhm. et ce que tu voulais pour ton identité propre. De Ok. quelle manière tu as géré ce choix-là? Le choix de ne pas te mettre dans un moule, de ne pas te conformer à un stéréotype type en termes d'image du chrétien. Franchement, honnêtement, hein, c'est des questions spontanées. On n'a rien préparé. J'ai laissé les choses se faire. Franchement, j'ai même pas réfléchi. J'ai laissé les choses se faire. Et j'ai posé la question aussi à mes proches. Je demandais beaucoup ce qu'eux en pensaient. Parce que les personnes aussi qui vont te remettre sur le droit chemin, c'est tes proches. Hein. Je demandais aussi ce que mes proches en pensaient. Et puis, je pense que c'est vraiment mes temps d'intimité avec Dieu. Le fait de prier, de questionner le Saint-Esprit, de savoir concrètement ce que tu dois faire. Et puis, de comprendre la mission que j'ai. Bien sûr. Aujourd'hui, je vais préparer mon deuxième événement sur Quand la mode rencontre le christianisme. Tu Mais pull up la date ou pas? Oui, de toute façon, ça sort dans quelques secondes. Là. Ce sera le 6 Dans juin. quelques secondes là? Oui. Ah ouais? Oui, on est le combien? On est le 1er mai, non, Oh, aujourd'hui? le 1er mai, ouais. Voilà, donc je vais annoncer la date là à 18h sur Instagram. Ce sera le 6 juin, mais ça en découle de mon témoignage. Ok. Tu vois, il a fallu que je passe par là, que je fasse mon témoignage sur YouTube pour que demain je puisse rassembler des personnes. La première édition, on était 95 personnes, mais je ne savais pas que de ces 95 personnes, 80% des gens avaient suivi mon témoignage. Tu comprends? Donc, il a fallu que je vive une expérience de vie, que je vive ce que j'ai vécu pour que demain, je commence à faire des événements comme ça. Wow. Et le but n'est pas de rassembler des blessés, loin de là, mais de montrer la vision que Dieu a déposée dans mon cœur. L'église, c'est l'hôpital. Mm. Les gens viennent pour être guéris Mm. et non pour tomber malade. Mm. Ça, c'est une phrase que tu as encore dite. Mm. Finalement, quelle a été ton expérience concrète de cet accueil? Est-ce que tu t'es sentie prise en charge dans cet hôpital qui est l'église? L'église, je ne dirais jamais du mal de l'église universelle, peu importe ce que j'ai vécu. Tout simplement pourquoi? Parce que l'église, c'est ma famille. Elle a ses défauts, elle a ses qualités. Et parce qu'en fait, c'est la préfiguration des choses à venir. Donc, c'est-à-dire au ciel, on sera tous ensemble, avec nos défauts et avec nos qualités. C'est juste que le Christ nous appelle à la perfection. Dans tous les cas, l'église a été le meilleur endroit qui m'a formée. Je n'ai jamais été autant bien formée qu'à l'église. Parce que c'est à l'église que j'ai servi, c'est à l'église que j'ai grandi. Ma famille m'a éduquée, mes parents m'ont éduquée, mais l'église, à l'aide de la parole de Dieu, est venue encore améliorer de ce que j'avais reçu de mes parents. Exactement. Donc, dans tous les cas, ça reste un hôpital où nous restons guéris, où nous venons pour être guéris et restaurés. Les personnes qui font du mal à l'église, ce sont des humains, ce ne sont pas Dieu. Alors que l'église a été établie par Dieu. Il a dit à Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc, c'est cette église-là que le Seigneur a besoin. Tu enlèves toutes les mauvaises choses qui viennent du corps du Christ, des humains, hormis l'église universelle. En vérité, l'église est bien. Tu vois, l'église est bien si les gens se laissaient conduire par le Saint-Esprit, si les gens faisaient taire leurs croyances, leurs convictions, leur culture, leurs émotions, qu'ils arrêtent de ramener toute leur éducation dans l'église pour conduire l'église. Si les gens se laissaient librement et acceptaient librement que le Saint-Esprit prenne la place, l'église est l'hôpital et c'est le refuge et c'est l'endroit de tous les saints. Tu comprends? Donc, dans tous les cas, l'église a été bénéfique pour moi. J'ai vécu ce que j'ai vécu, mais c'est mon expérience à moi. Et l'église, j'encouragerai toujours les gens, malgré ce que j'ai vécu, à aller à l'église. Il y a du bon comme il y a du mal, mais dans tous les cas, on va dire le mal est à 3%.
Ça détruit les familles, ça détruit les vies, ça détruit les personnes, mais il y a quand même du bon. C'est ce que Christ veut. Et il est écrit qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est ce que Dieu nous demande. Donc c'est un hôpital qui soigne avec des défauts et des qualités. Il faudrait faire un trait sur ce qu'on doit prendre et pas prendre, mais ça reste un lieu qui est sain et qui est bon pour l'Assemblée des saints. Et dans cet hôpital, parce que tu as dit, il y a du bon, il y a du mauvais, ça détruit des familles, ça détruit des vies. Est-ce que toi, tu pourrais dire aujourd'hui que à un certain moment, l'Église t'a rendu encore plus malade, l'hôpital t'a rendu encore plus malade? Oui, c'est pas forcément moi je veux dire le concept de l'Église, mais c'est les personnes mêmes. Parce que c'est eux qui m'ont jugé, c'est eux qui m'ont humilié, c'est eux qui m'ont mis à l'écart, c'est eux lorsque j'ai quitté l'église qui n'ont pas pris soin de moi, c'est eux qui n'ont pas fait le suivi des âmes, tout ce que tu veux, c'est eux qui n'ont pas cherché à savoir pourquoi ils m'ont blessé, c'est eux qui n'ont pas présenté leurs excuses, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, c'est eux qui m'ont mis à l'écart. Tu vois, aujourd'hui, j'ai quitté l'église, c'était en 2022, on est en 2026, je suis toujours à la maison. C'est les conséquences de ce que j'ai vécu. Et je suis pas en train de dire que je reste à l'aise dans cette blessure, loin de là, mais j'ai des chocs émotionnels qui font que jusqu'à aujourd'hui, je me fais accompagner à cause de ça. C'est au-delà même du jugement de la parole, c'est parti bien plus profond. Tu comprends? J'ai laissé Dieu faire le travail. J'ai laissé Dieu être juste et j'ai laissé Dieu me justifier. Parce que dans tous les cas, même si je cherche à m'opposer, je pense que tu es conscient que dans la culture africaine, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et ce que les chrétiens te diront, c'est ne touchez pas à mes oins. Tu vois? Donc, comme on ne peut pas toucher, voilà. Et d'où le pourquoi mon témoignage, c'était aussi difficile de le faire pour moi, parce que j'avais peur que les gens ne comprennent pas entre ce que je suis en train d'exposer et que les gens ne sachent pas faire la différence. Ils se disent, ouais, ça attaque à l'église, à le corps du Christ. Jamais de ma vie. Jamais je viendrai faire ça sur Internet. Je viens m'attaquer à ceux qui touchent à des faits, qui touchent aux conséquences qui sont que les gens se sont à part. J'aimerais te demander, est-ce que tu considères aujourd'hui être guéri de tout ça? Dernièrement, il y a un de mes frères chrétiens qui m'a posé cette question et je lui ai dit, si je suis très honnête avec toi, je pense que je suis guérie à 90%. Il y a quelques années, tu serais venu, tu m'aurais parlé de ça et j'étais en pleurs, mais je faisais des vraies crises d'angoisse. Je pense que les gens ne comprennent pas comment j'ai su que ça avait eu un impact dans ma vie. Aujourd'hui, là où je me trouve, il y a énormément de gens, je deviens très anxiogène. Je ne supporte plus la présence de beaucoup de personnes parce que ce que ça avait créé en moi, là, ça va de mieux en mieux, c'est que j'avais l'impression que tous les regards des personnes étaient figés sur moi. Parce que lorsque j'allais à l'église, c'était ça finalement. Pas de tout le monde, mais en général, c'est ce qui reflétait, c'était que regarde comment elle est habillée, regarde la coiffure qu'elle a fait, regarde les ongles qu'elle avait. Et donc, ça a été les conséquences de tout ça, au point que des fois, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais. Des fois, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en voulais énormément d'avoir ouvert mon cœur, énormément d'avoir été à l'église, énormément d'avoir servi. Et surtout, c'est quand j'ai vu le après, une âme qui quitte l'église, on la cherche pas, on l'appelle pas, Enfin, je me suis dit, c'est limite, quand tu pars, c'est toi le problème, en fait. Et c'était horrible pour moi. Mais aujourd'hui, comment j'ai compris que la guérison commence à se faire, c'est que j'arrive à en parler avec facilité. Et c'est surtout que j'ai vu que ça n'a pas créé de la rancune dans mon cœur. Que malgré ça, j'arrive à parler bien des hommes de Dieu, bien parler de l'église, bien parler des frères et des sœurs. Je me suis dit finalement, je commence à guérir de ça. Je ne suis pas guérie à 100% parce que je ne suis pas retournée à l'église. Du moins, je suis allée dans des assemblées et tout, je me suis retrouvée à aller à l'église. C'est par volonté que tu Oui. Oui. Okay. Mais j'ai pas d'église locale. Je suis pas en train de faire un appel à l'aide, m'écrivez pas, parce que c'est ce qui s'est passé. Non, c'est pas ça du tout. J'ai pas d'église locale, c'est parce que je suis en train de prendre mon temps de ne pas faire d'erreur. Mais j'en ai besoin. J'ai envie, ça me manque, le service pour Dieu me manque, la communion fraternelle me manque. Je vais de temps en temps dans certaines assemblées et on m'accueille très, très, très bien et ça fait du bien à mon cœur. Mais j'ai toujours cette crainte de me dire, et si ça recommençait, et si encore on te mettait à part, et si, parce qu'au début c'est beau, c'est mignon, on t'accepte, mais une fois que tu te mets à l'intérieur, que tu appartiens à cette communauté-là, c'est là que c'est dur. Tu comprends? Donc, je suis guérie, Dieu a fait un très grand travail, mais je dois aussi l'accepter qu'à un moment, il faudrait que
que je me dise, ok, on passe à autre chose. Et c'est ça qui est le plus dur. Et qu'est-ce que tu veux dire lorsque tu parles d'erreur? Quand je parle d'erreur, dans le sens que je me dis, ben, finalement, peut-être que j'aurais pas dû m'habiller comme ça. Ils avaient peut-être raison. Finalement, j'aurais pas dû me présenter comme ça. En fait, retourner dans ce cycle de remise en question. Voilà, exactement. Cette remise en question en continuant en plus. Hein. Le diable, il est malin. Hein. Le diable, là où il y a des blessures intérieures, il va venir te mettre des pensées. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Blesser une âme, vous ne savez pas ce que l'ennemi peut mettre dans les pensées. Vous ne savez pas par qui le diable peut passer pour venir détruire notre vie. C'est facile de blesser quelqu'un, mais après, dans quelles conditions vous laissez cette personne? On sort des familles où on a des combats, on sort des milieux dans lesquels on a grandi, c'était compliqué, on a des blessures, on a des carences, on a des manques. Vous venez vous rajouter un pincement, vous rajoutez du piment, vous rajoutez du vinaigre là où on est blessé. Le diable vient, il enfonce encore et il se réjouit. Parce que c'est un destructeur, tu comprends? Et nous, on est là, on est abandonné, on est tout seul à la maison, on n'a pas quelqu'un à qui parler parce que tu as peur que si tu dis ça, on va se dire « Ouais, mais en fait, finalement, des fois, t'es trop susceptible. » Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit « T'es susceptible. » Est-ce que tu réalises? Une personne qui est blessée, elle te dit le fond de sa pensée, elle t'explique comment elle a vécu la chose, on te dit « T'es susceptible. » Il y a une forme de déshumanisation aussi dans tout ça. Et après, tu restes tout seul. T'as peur. Et la peur, ça vient de l'ennemi. Et après, on t'envoie des extraits de vidéos de prédicateurs qui disent « Oui, vous êtes à l'aise avec vos blessures. » Nanana. Mais non, les gars, non. Venez, on met des psychologues à l'église et qu'on commence à parler. Vous êtes les premiers à dire qu'il faut laisser le Saint-Esprit faire. Et quand on laisse le Saint-Esprit travailler et qu'on ouvre notre cœur parce qu'on veut être aidé par nos frères et sœurs, vous nous blessez. Parce qu'on est différents. Et finalement, si cette différence n'était pas une force, c'est fou. Tout ce que tu représentes, tout ce que tu prônes, tout ce que tu dis, tout ce que tu es, quelle est la mission derrière? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à une personne qui te regarde, à une personne qui s'inspire de toi, à une personne qui regarde ce que tu fais? Et notamment à ton événement, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui seront présentes, dont moi normalement? Ah ouais. Déjà, me concernant, je veux que les gens... J'ai une très grosse histoire que je n'ai jamais racontée, mais je veux que lorsque les gens me voient, qu'ils se disent que Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de transformer. Et Dieu est capable de justifier. Lorsqu'on entend Rebecca Louyeye, qu'on puisse résumer ça comme ça. Et surtout que Dieu est capable de nous prendre dans notre jeunesse et de nous utiliser. Dieu m'a pris très tôt et d'une famille où on n'est pas les plus riches, on n'est pas les plus pauvres, on n'est pas les plus, mais on a ce qu'on a et Dieu nous a bénis. Avec le peu que nous avions déjà, Dieu a multiplié. Déjà, c'est ce que je veux que les gens sachent. Deuxièmement, je ne veux pas forcément être l'icône mode ou l'exemple la plus parfaite, mais je veux qu'à travers moi, que je sois un canal de bénédiction pour les autres. Dieu a fait que je puisse devenir conseillère en images et qu'à travers mon métier, je puisse aider des personnes qui sont en difficulté, qui ont des blessures, qui ont des manques, qui n'ont pas été éduquées sur le style, sur la mode et toutes ces choses-là, que Dieu passe par moi pour être un canal de transformation. Peut-être que ce ne seront pas forcément des chrétiens. Peut-être que la première chose qu'ils vont faire, c'est pas s'habiller de manière pudique. Non, loin de là. Mais que je sois par le canal par lequel que Dieu va guérir ces personnes-là. Par leur style, par leur apparence, par leur confiance en soi, par leur estime de soi. Deuxièmement, c'est ça. Troisièmement, c'est que l'événement que je suis en train de ramener, je suis juste en train d'utiliser cette plateforme-là comme le lieu dans lequel les gens vont venir et vont comprendre finalement quel est le lien entre la mode et le christianisme, et qu'il est possible de travailler dans la mode, il est possible, en dehors même de la mode, d'impacter dans certains couloirs en ayant Dieu. Dieu est capable de nous positionner, pas forcément pour avoir de la visibilité, mais pour transformer. Ce que les gens oublient, c'est que souvent les gens veulent être positionnés pour avoir de la visibilité. Or que quand Dieu nous positionne, c'est d'abord pour transformer. C'est ce que je veux que les gens comprennent, et qu'à travers cet événement-là aussi, que les gens apprennent à s'habiller avec pudeur. Tu vois, ce que souvent nous oublions, c'est que nous sommes quand même les porteurs de l'évangile, représentants du Christ. On peut être stylé, mais que le style n'enlève pas la pudeur. Très beau message.
très très beau message, très bel objectif aussi. Merci. Merci encore infiniment, Rebecca, pour Merci à toi. C'est ta un bon présence moment. ici. Merci. Merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Toute cette discussion était super intéressante. Ça nous a permis aussi de pouvoir en connaître plus sur toi, sur ta vision des choses Mm. et de pouvoir passer un message fort pour le corps de Christ. Yes, tout pour le corps de Christ. Merci Et donc, je vous invite infiniment. le 6 juin Je suis 2026. toute sur ta date. Non, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug, t'as vu? Le 6 juin 2026, ce sera à Paris. Il y aura les places, elles seront limitées, Mhm. comme d'habitude. Combien de places? Est-ce que je peux le dire ici? Je pense que ma com, elle voudra pas, l'équipe Ok, voudra vas-y, pas on que dit je pas, dise, on garde, mais on oui, garde, on on garde, garde. mais les places, elles seront limitées. Cette fois-ci, je ne serai pas seule. Je serai avec des Des invités. intervenants? Il y aura des Super. intervenants. La saison 1, j'étais toute seule. Ouais. Et cette saison 2, il y aura des intervenants. Et c'est des intervenants de qualité. Vraiment, ce sont des très bonnes personnes. Donc, j'ai hâte de vivre ce moment-là où je pourrais me mettre un peu en retrait et laisser les Et autres laisser parler. les autres parler. Voilà, exactement. C'est super, super. Ouais. Encore merci Rebecca. Merci à Merci toi. infiniment pour ta Merci. présence. J'ai trouvé long cette année. Mm. C'est chaud, hein, Bien sûr. Moi, j'ai trouvé l'hiver vraiment long. 7 mois l'hiver.